Nous allons étudier le Daf Lamed dans Masechet Nazir et nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du Daf Kaftet Amud Bet. Détania, on rapporte une histoire avec Rabbi Hanina et Rabban Gamliel. Détania, c'est une braïta qui rapporte cette histoire. Maaseh, Rabbi Hanina, chez Yiro Aviv Ben Nazir. Rabbi Hanina, qui étant jeune, a subi, entre guillemets, un neder, un engagement de Nazir que son père a fait pour lui. Ve'evio, donc son père l'a amené, et il finit Rabban Gamliel devant Rabban Gamliel. Pour savoir donc si le neder était halal ou pas. Ve'ya Rabban Gamliel bodko, et Rabban Gamliel était en train d'être bodek, de vérifier. Ida imevi shte sarot, imloevi, pour savoir s'il avait amené shte sarot, s'il était adulte, s'il avait 13 ans, ou s'il était majeur, il avait apporté des signes de puberté qui montrent qu'il est adulte. Imloevi aussi, ou s'il n'avait pas apporté. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit que c'était pas exactement ça qu'il vérifiait. Ida imigal on nedarim, imlav, pour savoir s'il était arrivé à ce qu'on appelle en nedarim, à l'âge des nedarim ou non. En sachant que l'âge des nedarim, l'âge où un enfant peut s'engager au nedarim, est un peu avant et dans l'année qui précède l'âge adulte. Donc ici, les sarot, l'âge de puberté, c'est en général à peu près 13 ans et un jour. Et en nedarim, c'est en général à peu près un an avant. Et ici, on retrouve la marque qu'on a vue, jusqu'à quand un père peut engager son fils à être nazir. Est-ce que c'est jusqu'à en nat nedarim, jusqu'à l'âge des nedarim, ou est-ce que c'est jusqu'à l'âge adulte? Et donc on retrouve cela dans cette braïta. Ce qui est intéressant, c'est la réponse de Rabbi Hanina, enfant, qui dit quoi? Marlo, Rabbi, mon Rav, altis ta'el et votre kenny, c'est pas la peine de te fatiguer, de te déranger à me vérifier. Pourquoi? Je vais te trouver la solution. Au lieu de chercher à savoir si le neder marche, parce que si tu es en train de vérifier si j'ai l'âge en fonction des avis, est-ce que je suis enfant, moins de 13 ans, ou est-ce que je suis encore à l'âge où je ne peux pas faire des nedarim, mais donc mon père peut en faire pour moi. Il dit, écoute, voilà, je vais te simplifier la situation. Quoi qu'il arrive, moi m'engager à être nazir. Im katanani, et je suis là-bas. Si je suis enfant, eh bien je prends la naziroute de mon père qui m'a prise. Im gadolani, si je suis grand, et je suis l'asmi, je serai nazir pour moi-même. Donc je m'engage moi-même à être nazir. Amal Rabban Gamliel unchako. Rabban Gamliel tout de suite l'a embrassé, a le rochot sur la tête. Ve'amar, il a dit, Muftah hani bazé, je suis sûr que celui-ci, Shemoreh halacha b'Israël, qui sera un enseignant de Torah dans leur âme Israël. Amrou, et du coup, les familles m'ont dit plus tard, le Hayu Yavim Moratim, Ashora Hora Abe Israël. Il n'a fallu que quelques jours avant que cela arrive, quelques jours c'est une manière de parler, pour dire que très peu de temps après, cet enfant a grandi et très jeune est devenu effectivement un rave réputé dans leur âme Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on voit qu'il a vérifié s'il était adulte, enfant, ou s'il était en âge de faire des narim, ce qui revient à peu près à un an avant la majorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Rabbi Hanina, l'enfant, a dit non, mais écoute, c'est pas la peine, je vais trouver une solution. Si je suis petit, je suis nazir par mon père. Sinon, je prends la naziroute pour moi. Or, ici, on va essayer de lire cet enseignement, enfin cette phrase de Rabbi Hanina en fonction des deux avis. Bish lama le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ça va pour Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda des Amarat Shagal on nedarim, qui pense qu'un père peut engager son fils jusqu'à en nedarim, jusqu'à l'âge des nedarim. Hainu de Kamaim Katanani, et Yebish là-bas, je peux comprendre ce qui dit que si je suis encore jeune, je serai nazir pour mon père. Vim Gadolani, et si je suis grand, et Yebish Asmi, je le serai pour moi. Parce que du coup, on peut comprendre que comme il a dépassé l'âge des nedarim, il peut s'engager. Et là, les rabbis, mais selon Rabbi, de Amar Al-Shevish Sarot, que le père peut engager son fils à être nazir jusqu'à l'âge adulte. Vim Gadolani, et Yebishula Atzmi, parce qu'en fait ici, lorsque Rabbi Hanina a dit si je suis grand ou si je suis petit, de quoi parle-t-il? Il est en train de dire que si je suis petit pour faire un neder, eh bien je prends celui de mon père. Si je suis grand mais en âge de faire un neder, donc c'est en nedarim, donc c'est 12 ans. Donc finalement, la seule chose qui joue ici, c'est 12 ans. C'est est-ce que je suis en âge de faire un neder ou pas? Donc on peut commencer selon Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce que si l'âge à partir duquel il peut commencer à faire un éder de nazir, c'est exactement l'âge à partir duquel son père ne peut plus. Donc on peut comprendre pourquoi il dit ça. Si je suis pas en âge de faire un éder, eh ben ça correspond à l'âge où mon père peut le faire pour moi. Donc je prends le éder de mon père. Si par contre mon père ne peut plus,
ça correspond à l'âge où moi je peux. Et donc, je m'engage à être nazir. Mais selon Rabbi, lui peut s'engager à être nazir à partir de Ronan Nedarim, donc à partir, on va dire, de 12 ans. Mais son père peut continuer de l'engager, même après 12 ans. Donc il y a un âge entre 12 et 13 ans, où lui peut s'engager à être nazir, le fils, mais où le père peut l'être aussi. Et comme le fils a dit, si je suis grand, si je suis petit, ce qui veut dire si j'ai moins de 12 ans, si j'ai plus de 12 ans, on ne comprend pas. Parce que quoi qu'il arrive selon Rabbi, avant 12 ans, ou même après 12 ans, son père peut faire un éder. Donc c'est quoi cette phrase selon Rabbi qui dit si je suis grand, donc si j'ai plus de 12 ans, eh bien je prends moi la nésiroute. Mais c'est pas vrai, tu es encore dans le domaine de ton père, donc tu as qu'à laisser la nésiroute de ton père. Habirshut et d'avocaïm, il est encore dans le réchut de son père. Donc son père n'a pas besoin que lui prenne la nésiroute, parce que même s'il a plus de 12 ans, qu'il est en âge de s'engager, eh bien son père, quoi qu'il arrive, la nésiroute qu'il a pris sur lui, elle fonctionne. Puisque selon Rabbi, le père a un droit jusqu'à 13 ans, ce qui au niveau Nedarim est déjà un âge où il est adulte. Et là, des Hamar, Ehe bishvil Abba, Ehe bishvil Asmi, selon Rabbi, il faut enlever cette phrase où il a dit si je suis grand ou si je suis petit. Il n'y a pas de cela. Ehe bishvil Abba, Ehe bishvil Asmi. Il a juste dit que quoi qu'il arrive, selon la situation, il est soit nazir pour son père, soit nazir pour lui, mais il n'a pas parlé de cette tranche d'âge de 12 ans qui, selon Rabbi, pose un problème. La Gemara maintenant reprend et pose une question. Il a été chez Sarod Meikara, si l'enfant est devenu adulte, donc adulte totalement, à 13 ans, avant même la Néziroute. C'est lui qui s'engage à être nazir. Bilbasov, si il ne devient adulte qu'à la fin, il est nazir pour son père. Si maintenant il devient adulte en plein milieu de la Néziroute, que se passe-t-il? Il a commencé à une Néziroute qui a marché par son père, mais après, étant devenu adulte, normalement la Néziroute ne marche plus. Et donc c'est lui qui doit s'engager. Je peux comprendre sur le Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Dama Shagel en Nedarim qui dit que tout ce qui change, que la Néziroute du père, elle change en fonction du moment où il est en Nedarim, jusqu'à 12 ans il peut engager, après 12 ans il peut plus. Et donc selon lui, ça change rien parce qu'à partir du moment où il a dépassé 12 ans, le père ne peut plus faire un éder pour son fils. Donc la situation où l'enfant va commencer une Néziroute, va devenir adulte, c'est-à-dire avoir 13 ans, avoir les signes de puberté en plein milieu, n'existera pas parce que quoi qu'il arrive, ces signes de puberté arrivent à plus de 13 ans. Et selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, depuis l'âge de 12 ans, le père ne peut plus faire de Néziroute pour son fils. Et là, les rabbis, mais pour Rabbi, qui dit que le père peut engager le fils jusqu'à l'âge adulte, justement, la situation peut arriver. Que se passe-t-il si le père commence à l'engager 13 ans moins quelques jours, et qu'en plein milieu, il a 13 ans, il a les signes de puberté? Qu'est-ce qu'on fait? Al-Shavi, Shtesarot, qui pense que le père peut l'engager jusqu'à l'âge adulte. Maïkal Meima, qu'est-ce qu'on va dire? Amré, on répond. Les rabbis, ilika takanta, adiatif dileh, adiatif dehavou. La seule solution pour Rabbi, c'est qu'il fasse 2 Néziroutes. La Néziroute de son père, 30 jours, et une Néziroute pour lui, parce que finalement, sa Néziroute a été à cheval entre les deux âges. L'âge où son père peut le faire, et l'âge où lui-même peut s'engager. Nouvelle Mishnah. Ish megalech ha-Néziroute aviv, ve'en ha-isha megalech ha-Néziroute avia. Un homme peut apporter des korbanot par rapport à la Néziroute de son père, comme on l'a vu il y a quelques dapim, c'est ici le Mekor, la source de cette Mishnah. Un homme peut le faire par rapport au korbanot, au sacrifice de son père, mais sous certaines conditions. Ve'en ha-isha megalachat ha-Néziroute avia. Quoi qu'il arrive, une fille ne pourra jamais apporter des korbanot pour la Néziroute de son père, même si elle-même s'est engagée à être Nézira. Ketzad, la Mishnah explique les cas. Mi she'aya hove aviv Nézirim, celui qui était nazir avec son père, en même temps que son père, du vivant de son père. Son père a mis de côté de l'argent satum sans préciser pour quel korbanot, hatat, shlamim ou rola, al nizirut ou sa nizirut, et il est décédé le père. À ce moment-là, Amar Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi qui dit de la Gemara déduit qu'il y a une marloquette, une discussion, il faudra comprendre sur quoi. Rabbi Yossi nous dit quoi? Are elo yipelo lindava. Tout cet argent ira pour des korbanot des dava, donc on voit qu'on ne peut pas utiliser ici cet argent pour apporter des korbanot pour la même néziroute que le fils. Le père et le fils étaient nézirim, le père a mis l'argent de côté, il est décédé, le fils qui hérite du père aimerait prendre ce même argent et l'utiliser pour ses korbanot de fin de néziroute. On voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Là-dessus on dit enze megalef ha néziroute aviv, là-dessus on dit que le fils ne peut pas apporter des korbanot sur la néziroute de son père. Ve'ezeu she megalef ha néziroute aviv, quel est le cas
où le fils se rase les cheveux, ce qui veut dire qu'il apporte les corbanotes qui sont faits lorsqu'on se rase les cheveux sur la nazir de son père, c'est quoi? Mi Shehaya Aviv Nazir, le cas où le père était nazir seulement. Et le père a mis l'argent pour les corbanotes et il est décédé. Et à ce moment-là, une fois qu'il est décédé, le fils parle vers Maraben, Areini Nazir al-Menal Shegalach al-Meot Abba. Je m'engage à être nazir à condition que j'apporte les corbanotes de l'argent de mon père. Zéhou Shemegalach al-Nizirut Aviv. C'est dans ce cas-là qu'il peut apporter la Nizirut sur les corbanotes sur la Nizirut de son père. La Gemara du coup va demander pourquoi le fils et pas la fille. Ma'ita Ama, Amar Rabbi Yochanan, Alachai ben Nazir, Sinai Alachal Moshe Sinai. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça et pas autrement. C'est pour ça aussi qu'on fait une différence entre le cas où le fils était nazir du vivant de son père, le cas où il ne l'était pas, c'est Alachal Moshe Sinai. La Gemara a dit que la fille donc ne peut pas. La Gemara dit Pshita, mais c'est évident. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'un fils qui hérite. Donc la fille ne peut pas hériter. Maïli Memra, des Ben Yoresh, et Aviv, ou Batlo, quand tu viens m'apprendre qu'un fils hérite et pas la fille, mais je le sais déjà. La Gemara dit dans l'Otsricha, des Litle et Labat, pour un cas où il n'y a qu'une fille. Et qu'à ce moment-là, la fille hérite. Maoud et Teima, Yorshin Gmerin tu aurais pu penser que cette halakha le Moshe Sinai et que tout héritier peut s'engager et apporter les corbanotes de son père, Kamash Malan, halakha, vient t'apprendre que c'est une halakha le Moshe Sinai que pour le fils et pas pour la fille, non pas pour les héritiers, mais que pour le fils. Noël Shela maintenant de la Gemara. Ibayelehu. On a vu dans la Mishnah que ce qu'avait dit que le cas où ça ne marche pas, c'est Rabbi Yossi. Le cas où le fils était déjà nazir du vivant de son père, ça ne marche pas, c'est Rabbi Yossi. Ibayelehu, la Gemara pose la question impliquée, Rabbanan. Si c'est Rabbi Yossi qui parle, c'est que Rabbanan et Chachamim ne sont pas d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord sur un cas ou sur deux cas, appliquer Rabbanan, aller des Rabbi Yossi ou l'appliquer, est-ce qu'il y a réellement une marloquette? Et Kim Selomar plié. Si tu dis que oui, il n'y a que Rabbi Yossi qui dit ça et pas Rabbanan, Arecha, ou Asefa. Est-ce qu'ils ne discutent que sur le début, où c'est marqué Rabbi Yossi, donc Chachamim ne sont pas d'accord, ou même sur le cas de la fin, on n'a pas reprécisé, mais c'est encore que Rabbi Yossi et Chachamim ne sont pas d'accord. Tashma vient apprendre de cette braïta. Keitzad amro, aish megalech hanezirut aviv. Quand est-ce qu'un homme peut apporter des corbanotes pour son père? Mi sheya aviv nazir v'rish aviv ma'ot nizirut omet. Le cas où le père était nazir seul, le père a mis de côté de l'argent, Vermar et le fils il est mort et le fils dit Areni nazir al menal shagalach al me'ot abba. Donc c'est le second cas de notre Mishnah qui est ici rapporté en premier. Le fils s'engage à ce moment-là à être nazir en voulant apporter des corbanotes de son père. Zeu shemegalach al me'ot aviv. C'est le cas où on apporte les corbanotes pour son père. Aval mi sheyahu ve'aviv nazirim. Et dans le cas où c'est le père et le fils qui le sont nazir depuis le départ. Et frish aviv ma'ot nizirut omet. Et le père a mis de côté qu'il est mort. Dans ce cas-là, l'argent ira en Edava, d'ivré Rabbi Yossi, ça c'est les paroles de Rabbi Yossi. Rabbi Eliezer, ve Rabbi Meir, ve Rabbi Uda Amrou, les Chachamim qui sont Rabbi Eliezer, Rabbi Meir et Rabbi Uda Amrou, Zehu Shemegaleach al Me'ot Aviv. C'est le cas où il est Megaleach al Me'ot, sur l'argent justement de son père. Et donc on voit finalement que Chachamim sont venus justement discuter à propos de Recha, à propos du début justement de la Mishnah. Donc à la question qu'on avait, est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim? Oui. Sur quel cas, le début ou même la fin? Non, que sur le début. C'est comme ça que l'on tranche grâce à cette Braïta. La Gemara va terminer ce daf et ce chapitre avec quelques questions que la Gemara ne répondra pas. Rabba pose une question. Yeshlosh nevanim nezirim. Un père a deux fils qui sont nazirs. Mahu. Il cheta gmerin là. Est-ce que c'est Alachal et Moshe Sinai, Kol Dekadim Megaleach, le premier qui fait les corbanotes, eh bien il peut prendre l'argent de son père. Odilma Yerusha Gmerinla, ou est-ce que ça marche comme un héritage, ou pas le gavé, et du coup ils doivent partager l'argent. Donc on peut laisser d'un cas où il n'y a pas de Bechor, il n'y a pas d'aîné. Donc imaginez qu'il y a une première fille et qu'après il y a deux garçons. Le père décède et les deux garçons prennent une Nézirut en voulant donner l'argent du père. Est-ce que c'est une halakha le Moshe Sinai et qu'il n'y a qu'un seul fils qui peut faire cela? Ou est-ce que finalement, eh bien, cette possibilité est liée à l'Yerusha, à l'héritage? Et donc, tous les fils qui ont hérité peuvent, avec l'argent qu'ils ont hérité, prendre une Nézirut et apporter des korbanot. La Gemara ne répond pas. Nouvelle question. Ba'e Rava.
Bechor ou Pachout. Maintenant, lorsqu'on a deux fils, un qui est aîné et l'autre qui est Pachout, qui est un frère normal. Maï. Il chetag mirinla. Est-ce que ça la Moshe Misinaï Belikach Loba Egiluche le Fumaï de Shakin? Et que finalement, comme le premier tzad de la question précédente, eh bien finalement, la possibilité d'apporter des korbanot n'est pas du tout liée à l'héritage. Odima Yerushaï, ou peut-être que ça fonctionne comme un héritage. Vechiyechi de Shakil Pishnaim. Achimegalach, de la même manière qu'il y en a un qui reçoit double part, il peut apporter des korbanot avec cette double part. Veitim Seloma Yerushahi. Parce que même si tu me dis que c'est une Yerusha, que c'est un héritage, ou Fum de Shakil Megaleach, et que tu aurais tendance à penser qu'en fonction de ce qu'il a pris, il apporte comme korban, Becholin ou de Hitle Pishnaim, avec des choses qu'on aurait pu penser que la double part n'existe que dans la partie de l'héritage qui est chol, qui est profane. Mais dans ce qui est Ekdesh, peut-être non, Odilma, qui va décaler le Giloach Loshna, ou peut-être que parce que il a acquis, et bien du coup, il peut apporter un korbanot, et donc il n'y a pas de différence entre ce qui est profane et ce qui est Ekdesh. Voici les deux faces de la question. Est-ce que finalement c'est le Bechor qui apportera double part dans les korbanot, ou est-ce qu'il est exactement comme son frère, dans le cas où on imagine qu'il est possible avec deux frères que les deux apportent. Aviv Nazir Olam, Vehu Nazir Stam. Dans un cas où le père et le fils n'ont pas pris la même Nézirout. Son père a pris une Nézirout définitive, et lui, le fils, a pris une Nézirout Stam de 30 jours, ou l'inverse. Aviv Nazir Stam, son père a fait une Nézirout de 30 jours, et ou Nazir Olam lui a pris une Nézirout définitive. Maï, Kigmeri Necheta Bestam Nézirout. Est-ce que cette halakha le Moshe Misinaï ne marche que dans une Nézirout normale? Odilma Loshna, ou peut-être que pas du tout, ça marche pour les autres Nézirout, même une Nézirout définitive? Pas de réponse. Et Imtim Salomar Acha, Idi ve Idi Nézirout Tahara. Maintenant, si tu veux me dire que dans ce cas-là, pour l'instant on ne parle qu'une Nézirout de Tahara, c'est-à-dire que les korbanot qu'on apporte à la fin du Nézirout qui a fonctionné. Maintenant, Baer Ravashi, Aviv Nazir Tameh, et O Nazir Tahor, dans le cas où son père a mis de côté des korbanot par rapport au fait qu'il s'est impurifié pendant sa Nézirout. Et le fils, lui, a pris une Nézirout où il est resté pur et il va apporter des korbanot sur la fin de sa Nézirout pure, ou l'inverse. Aviv Nazir Tahor, son père était pur, et O Nazir Tameh, et lui était impur. Maï, est-ce que c'est à la Chalem Moshe Misinaï, c'est-à-dire que le fils peut apporter des korbanot avec l'argent que son père a mis de côté par rapport à sa Nézirout quand lui s'est engagé après la mort de son père? Est-ce que ça marche même si l'un le fait pour l'impureté et l'autre le fait pour la fin de la Nézirout pure? Teikou l'Agmara dit qu'il n'y a pas de réponse à cela. Adran alach, Mishamar, on a ainsi terminé ce pérec de Mishamar.